Et comme chaque mardi, c'est avec Isabelle Leyer et notre invitée, le théâtre et un classique qui investit notre plateau avec le huis clos de Sartre, monté au théâtre de l'Atelier. Avec vous, Marianne Basselor. Bonsoir, madame. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir, qu'on vous connaît évidemment au cinéma, sur les planches. Et Marianne Basselor est l'une des femmes assez infernales de ce trio terrible et mythique. Oui, alors oui, huis clos, évidemment, on se retrouve dans un endroit où il y a 3 personnages, une employée des postes jouée par Marianne Basselor, un journaliste, une mondaine. Ils sont absolument différents tous les 3. Et cette pièce, en fait, cette grande pièce, il s'avère que c'est l'enfer. Et ils vont passer la pièce à se juger, à être le bourreau les uns des autres. C'est dans cette fameuse pièce qu'on retrouve cette phrase « L'enfer, c'est les autres ». C'est une pièce qui a été pour la première fois jouée en 1944, il y a déjà 78 ans. Alors du coup, Marianne Basselor, en quoi cette pièce reste pourtant moderne ? Elle reste moderne, peut-être encore davantage aujourd'hui, parce qu'on a vécu 2 années assez particulières où on a compté nos morts et on a peut-être eu, les uns et les autres, eu le temps de faire le bilan de nos vies. Et c'est un peu ce qu'ils font. Ils sont sur le saut, ils arrivent en enfer et ils deviennent totalement diaboliques parce qu'ils n'ont pas été choisis ou mis ensemble pour rien. Et effectivement, ils vont devenir les bourreaux les uns des autres parce qu'ils ne peuvent pas se compléter. Il y en a une, mon personnage est lesbienne. On pense qu'il l'a écrit parce qu'à cette époque, Simone de Beauvoir avait été virée du lycée où elle était prof parce qu'elle avait été accusée de vouloir séduire une de ses élèves. Donc un peu en réaction à ce puritanisme vichiste, il avait donc eu envie d'écrire ce personnage. L'autre, elle aime les hommes, mais lui, il a envie qu'une femme lui dise qu'il est un héros et il ne peut l'entendre que de moi. Donc voilà, c'est un trio qui n'arrive pas à satisfaire ses pulsions d'après la vie, à savoir calmer leur conscience. Comment on s'approprie, si on se l'approprie, comment on se familiarise, comment on fait sien un personnage comme le vôtre qui est dur, qui est sans pitié, qui dit la vérité. Comment on l'attire dans notre actualité aujourd'hui, dans notre époque ? Elle n'est pas du tout politiquement correcte. Elle n'est pas du tout politiquement correcte. C'est l'inverse. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Sartre, il s'est beaucoup trompé dans ses engagements, que ce soit, enfin, surtout dans son engagement pour le communisme. C'est un homme qu'on retrouve un peu dans chacun des personnages. Il y a le Garcin, le lâche. On dit que Sartre n'a pas été le résistant qui dit qu'il a été. Et la pièce est montée comme une comédie, et je pense qu'on s'approprie ces personnages aussi dans leurs excès, dans leur folie. Et c'est ça qui est drôle et passionnant. On les attire pas nécessairement à aujourd'hui. Je pense qu'ils sont excessifs, ils sont méchants, comme lui pouvait l'être. Il paraît que c'était un homme très drôle, un homme provoquant, un homme cynique. Et ils peuvent être tout ça à la fois. Et puis il s'en est amusé surtout. Il n'a pas voulu écrire. Après, il y a eu sa théorie de l'être et du néant, l'existentialisme qui prend naissance. Ici, bien entendu, puisqu'ils disent que seuls les actes décident de ce qu'on a voulu et que ce n'est pas le déterminisme qui fait l'homme, mais l'existentialisme, c'est-à-dire sa vie, les actes qui auront été les siens, qui vont parler pour lui, qui vont le juger, qui vont... Il y a quand même un paradoxe dans cette pièce, dans le sens où, oui, l'autre est violent, on l'a vu, on l'a dit, et en même temps, sans l'autre, on n'a pas conscience de son existence. L'autre nous permet de nous connaître, finalement. Oui, et c'est aussi pour ça qu'en enfer, il n'y a pas de miroir, et que l'autre est
notre propre miroir. Mais mon personnage est probablement celui qui attend le moins le retour des deux autres. Elle est assez lucide finalement sur. C'est la plus lucide des trois. C'est le premier bourreau. C'est la première qui disent qu'avez-vous fait? Pourquoi êtes-vous là? Elle sait pourquoi elle est là, parce qu'elle a fait souffrir la femme qu'elle aimait et donc qui a fini par se suicider. Et c'est de ça qu'elle est morte, puisqu'elle a ouvert le gaz. Mais les deux autres ont beaucoup plus de mal à admettre voilà, les travers de leur vie. Et puis, Estelle, elle a besoin de se voir. Elle est dans le déni même de sa propre mort, l'autre femme. Et donc, je vais à un moment donné me proposer comme miroir pour qu'elle puisse éternellement se voir dans mes yeux. Et donc, il y a une très jolie scène entre les deux femmes où j'essaye de lui tendre son propre, mon propre miroir dans mon regard. Mais ça résonne aussi, même si c'est pas le cœur du sujet, quand je vous écoute, avec le fait, Isabelle le disait, alors l'enfer c'est les autres évidemment, les autres peuvent aussi nous sauver si on est honnête avec eux, mais dans ce jeu de regard permanent, il y a aussi, pour moi ça fait écho avec nos sociétés aussi aujourd'hui, on se regarde tout le temps, l'image qu'on donne de nous n'est pas forcément authentique, on veut se vérifier tout le temps sur nos écrans, sur ce qu'on nous renvoie. On cherche ça le peut regard faire de écho l'autre, aussi à ça. Oui, bien Où sûr. ce regard de l'autre est pesant, mais déterminant aussi. Oui, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on est arrivé à une folie de cette mise en abîme, quoi, des regards. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît Finalement, le regard qu'on peut porter sur soi a finalement plus d'importance et de poids aujourd'hui que la vérité même. On le voit beaucoup en politique, que l'apparence compte plus que... Ouais. Un sacré texte, en quelques mots. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce fameux texte de Sartre? Il y a une phrase qui, pour moi, résume bien la pièce et a un impact que je trouve très fort, en tout cas pour moi, qui est on meurt toujours trop tôt ou trop tard, et cependant la vie est là, terminée, le trait est tiré, il faut faire la somme. Tu n'es rien d'autre que ta vie. Je trouve. Et puis elle lui dit, seuls les actes décident de ce qu'on a voulu. Je trouve que cette phrase est, voilà. Voilà, un peu de la magie et de la tension de huis clos grâce à vous, Marianne Bassler, sur le plateau du 23h. On rappelle que ça se joue tout à fait toujours. Au Théâtre de l'Atelier, Maxime Daboville et Mathilde Charbonneau qui sont avec vous. Donc, et Brock Et Brock, bien sûr. Qui fait le... Merci Isabelle, merci Marianne, merci à vous de votre fidélité au 23h.